François Asselineau, le chômage a légèrement baissé outre-mer, mais reste élevé. Que proposez-vous pour la création d'emplois? Il faut essayer toutes les filières possibles. Il y a, dans certains cas, des problèmes de désertification médicale. Il faut veiller aussi à ce qu'il y ait une carte médicale qui soit bien assurée et favoriser aussi l'implantation de médecins là où ça le nécessite. Il faut essayer de maintenir quand même les productions vivrières, agricoles traditionnelles et éventuellement monter vers le haut de gamme. Il faut essayer d'avoir des appellations d'origine protégée dans le maximum de cas. Il pourrait y avoir la vanille de la Réunion, l'ylang-ylang de Mayotte, le géranium de la Réunion, la fleur de Tiaré de Polynésie. J'ai découvert, moi, la Réunion, par exemple, ou en Martinique, ou aussi à Marie-Galante, pour ne pas faire de jaloux. En matière de rhum, on est dans le très très haut de gamme. Il faut trouver des filières de valeur ajoutée. Il faut aller vers un tourisme plus authentique. Moi, je garde parmi les plus beaux souvenirs de ma vie, c'est en Calédonie, dans un gîte rural chez les Kanaks. Nos solutions pour l'emploi. Eh bien déjà, nous, on pense que les richesses qui sont entre les mains des familles ou des descendants des colons, des riches ou des grosses entreprises françaises, ça doit être redistribué. Nous, on est pour l'idée d'une expropriation, d'un repartage des richesses. Ça veut dire notamment au niveau des terres et de l'agriculture. Il faut que ce soit remis entre les mains de la population et les entreprises aussi. Donc on est pour un système démocratique, mais du point de vue économique. C'est-à-dire qu'en fait, les productions des richesses soient entre les mains de la population de manière à ce que justement les richesses soient réparties directement et équitablement. Donc la création d'emplois, c'est suite à tout ça, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les logiques capitalistes, c'est des logiques de rentabilité, de course au profit. Puis en temps de crise, ça justifie des attaques sur l'emploi, sur les salaires, sur les conditions de travail. Donc la seule manière de remettre en cause tout ça, c'est rompre avec les logiques capitalistes. L'avenir des Outre-mer, selon vous, donc, il est moins dans l'Union européenne et plus dans leur environnement régional? Oui, c'est évident qu'il faudrait qu'il y ait des liens régionaux, mais vous savez très bien que ça ne se crée pas comme ça. Si c'est pour avoir le salaire des voisins, je ne suis pas sûr que les ultramarins soient d'accord. Et moi, je ne veux pas. Je pense que les ultramarins ont envie simplement de pouvoir travailler au pays. C'est ça l'enjeu. Quand on voit tout l'argent qui est transféré, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut se mettre autour de la table et se dire cet argent, comment on l'utilise pour développer le territoire de manière profonde? Le président du MEDEF de la Guadeloupe a demandé un choc de simplification. Comment, selon vous, il peut se traduire? Le défi des Outre-mer, il est simple. Elles ont à vivre avec les avantages de la République française, ce qui est dans les continents où nos territoires d'outre-mer sont plongés inédits, et donc avec des protections des sécurités dont nous devons nous féliciter, et qui sont très déconnectés de la réalité de la vie des pays voisins. Quand on a le RSA, quand on a le système de chômage, le système de santé français, évidemment, voilà, c'est très favorable. En même temps, il y a les contraintes aussi de la République française en termes d'organisation des différents secteurs ou en termes de droit du travail. Il est indispensable, si on veut aider les territoires d'outre-mer à réussir dans un environnement régional qui est profondément différent de celui de l'Hexagone, de pouvoir adapter les choses.